Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui avec des tags. J'ai été taguée sur 3 tags différents et j'en fais un pour lequel je n'ai pas été taguée mais que je trouvais sympa. Donc on va commencer par le premier, c'est le tag de Détente et Beauté qui s'appelle Pump Up, je ne sais plus trop le nom, je le remettrai. Donc le tag de ma copine Laetitia de Détente et Beauté. Alors, il se compose de 18 questions. Première question, quel est ton métier ou quelles études fais-tu? Alors moi, je suis bibliothécaire. Mais oui, je n'ai pas le look de la bibliothécaire. Je suis bibliothécaire en banlieue parisienne, à l'ouest de Paris, dans un quartier défavorisé de l'ouest parisien. Donc je m'occupe essentiellement de prêter des livres, hein, bien sûr, mais également de gérer un fonds de livres pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme, d'analphabétisation, des personnes qui sont en français langue étrangère. Donc voilà. Et ça correspond aux études que j'ai faites, puisque j'ai fait des études de sociolinguistique. J'ai eu une maîtrise de sociolinguistique à Nanterre. Voilà. Deuxième question, as-tu des enfants? Sinon, en désires-tu et combien? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai un grand garçon de 11 ans et une grande fille de 9 ans. 3. Là, on attaque le lourd. Quels sont tes plus gros défauts? Alors, girl power. Je suis râleuse, colérique, boudeuse, impatiente, bref, ouais, du défaut, du lourd. Rancunière, oui, parfois ça peut m'arriver. Mais bon, en premier, on va dire impatiente et colérique. Et râleuse. Enfin bon, voilà. Je sens que certaines vont se reconnaître en moi. 4e question, quelles sont tes 3 plus grandes qualités? Alors, c'est marrant parce que c'est des qualités qui s'opposent un peu aux défauts. Autant je peux être très impatiente, autant je peux être très à l'écoute aussi. Et je sais pas pourquoi, j'ai tendance à attirer les confessions, les soucis des autres, donc je suis assez à l'écoute. C'est vrai que ouais, quand j'ai des collègues ou des gens autour de moi qui vont pas bien, ils ont tendance à me raconter leur vie. Bon, après, je suis pas dans le conseil, etc., mais je suis à l'écoute. Je suis donc aussi assez généreuse. Généreuse, c'est-à-dire quand on a besoin de moi, il n'y a pas de souci, je suis là, donc je suis aussi très disponible pour ceux qui ont besoin de moi. Voilà. 5e question, quelle est la personne la plus importante à tes yeux? Eh bien j'en ai 3 qui sont importantes à mes yeux. Bien entendu, vous aurez deviné, mes enfants et mon chéri. 6, quel est ton plus grand rêve? J'ai pas de grand rêve. Ceux que j'aime continuent à aller bien et que tout aille bien. Pour le moment, on croise les doigts, tout va bien. Donc, mon plus grand rêve, voilà, c'est de toujours que ça continue comme ça. 7. Quelle est la chose la plus folle que tu aies vécue? Alors, il m'est arrivé un truc un jour. On était partis déménager la maison de mes arrière-grands-parents qui étaient décédés, donc il fallait vider la maison. Et puis, donc j'étais avec mon chéri, mon frère et mon père. Et on était là pour 2 jours et alors on vidait, on déménageait, on faisait des cartons, on mettait de côté ce qui allait être vendu, ce qui allait être jeté, etc. Et puis le premier soir, on discutait comme ça dans la cuisine avant de partir au resto. Et puis machinalement, j'ouvre le tiroir d'une petite table. Qu'est-ce que je vois dedans? Un porte-monnaie. Mais le porte-monnaie, vous savez, les porte-monnaies de grand-mère, là, bien gonflés. Je dis tiens, c'est marrant ça. J'ouvre le porte-monnaie, rempli d'argent. On compte, il y avait au moins 5000 francs, et puis il y avait une petite bague en diamant à l'intérieur. Alors là, on était fous, quoi, on était tout excités. Alors le soir, au resto, on n'arrêtait pas de parler de ça, oh là 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 là.
Bon, un truc de dingue, on se dit, oh, bah super, on est content, on a trouvé notre trésor, parce qu'avec mon père, voilà, c'est de trouver un jour un trésor, on a toujours voulu trouver un trésor. Puis bon, le lendemain, on y retourne, etc. Et puis, on était tous chacun dans une pièce, en train de ranger, etc. Puis mon chéri me dit, oh, imagine et tout, je trouve une boîte à trésors dans l'armoire. Il ouvre l'armoire, puis machinalement, il regarde dans les coins des vieux meubles, et met la main sur une boîte en fer. Oh, il dit, oh, j'ai trouvé le trésor, j'ai trouvé le trésor. Donc il prend la boîte, et pareil, là, il y avait au moins, c'était de l'argent suisse, hein, donc il y avait, je sais plus combien, enfin, de l'argent suisse. Alors là, on commençait à se dire, mais c'est un truc de dingue, quoi, trop bizarre. Bon, alors on était tout excités, on continuait le truc. Moi, j'étais en train de chercher partout, je farfouillais, je tapais dans les murs, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des lattes du parquet qui se soulevaient et tout. Et d'un seul coup, mon frère redescend, il dit, ça y est, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le trésor, j'ai trouvé le trésor. Dans le fond d'une armoire, il avait trouvé une boîte avec 90 000 francs en billets de 500 francs. Alors là, c'était un truc de malade. Alors vous savez, comme dans les films ou dans les dessins animés, on se prenait en photo avec des liasses de billets de 500. Non, là, c'était un truc dingue, quoi. Vraiment un truc de dingue. Un super souvenir, quoi. Voilà, des liasses de billets de 500, incroyables. 8. Quel est ton idéal masculin ou féminin? Moi, j'en ai pas. Je veux pas d'idéal masculin. Moi, ça marche au feeling. J'accroche ou j'accroche pas. Voilà, ça marche au feeling. J'ai pas d'idéal masculin. Ce serait plutôt... non, même pas. J'ai pas d'idéal masculin. Au feeling. 9. Es-tu bien dans ta peau? Oui, je suis très bien dans ma peau. Tout va bien. 10. Es-tu plutôt râleuse ou boudeuse? Eh bien, je suis les deux. Mais on va dire que je suis plutôt râleuse. Pour un rien. Donc c'est un peu chiant au quotidien. Pour moi, pour les autres. Donc c'est un petit peu pénible, mais bon, j'essaie de m'améliorer. Hein. Donc plutôt râleuse. 11. As-tu un surnom? Non. 12. As-tu peur de vieillir? Alors là, vieillir, j'ai surtout peur des signes du temps. C'est-à-dire les rides, la peau qui se détend, plus être autant en forme, ne plus pouvoir faire ce que j'arrivais à faire à 20 ans, quoi. Donc j'ai pas peur de vieillir parce que je sais qu'il m'attend encore plein de choses, mais c'est surtout les signes du temps. C'est pour ça que moi, la chirurgie esthétique, je suis pas du tout contre. Au contraire, si ça peut aider à se sentir aussi jeune dans sa tête que dans son corps, moi je trouve que faut pas hésiter, quoi. Voilà. 13e question, es-tu plutôt tour du monde ou grosse voiture? Je suis pas voyage, je suis pas grosse voiture non plus. Moi, une voiture, faut juste que ça roule. S'il faut choisir entre les deux, je vais dire grosse voiture, mais bon, sans conviction. 14. Si tu pouvais gommer un défaut physique, ce serait toute la partie, vous savez, la partie gynoïde là, autour du ventre, le ventre et les hanches. Parce que j'ai perdu du poids, mais il reste quand même un petit peu situé dans cette partie-là, gynoïde. Ouais, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Pareil, là, la chirurgie esthétique, ça peut être une solution. 15. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, ce serait... Alors, ce serait quand je me suis mise en ménage avec mon chéri. Bien que le départ de chez mes parents n'ait pas été... simple, ça s'est fait un peu rapidement, ça s'est pas passé dans la grande joie, mais ensuite c'est tout, voilà, ouais, le début de notre vie à deux, quand on s'est installé, l'appartement, etc., la liberté, quoi, ouais, ça c'était vraiment une belle période, c'est toute cette sensation, ouais, de liberté, d'âge adulte un peu, j'aimerais bien revivre, ouais. 16. Quel est ton plus grand regret? J'en ai pas. J'ai pas de plus grand regret. Il faut jamais vivre avec des regrets en plus, il faut toujours avancer.
17. Es-tu fière de la vie que tu mènes? Bah oui, oui. J'ai un boulot, j'ai 2 beaux enfants qui vont bien, qui avancent bien dans la vie. J'ai mon chéri, j'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je suis plutôt fière de la vie que je mène. Voilà. Quand je me regarde dans la glace, je ne baisse pas les yeux. Voilà. Plutôt fière de la vie que je mène. Et 18, hein, si tu avais un dernier petit message pour tes abonnés, eh bien merci. Merci beaucoup. J'ai commencé cette chaîne au mois de janvier et j'ai commencé par poster une vidéo pour un concours et ça a été assez vite. J'en suis déjà à une 40aine de vidéos. C'est un truc de fou quoi, on y prend goût, c'est assez incroyable. J'ai 260, presque je crois pratiquement 270 abonnés, donc un truc de malade quoi, c'est assez incroyable. Et puis bah merci à toutes, et puis merci à toutes celles qui me regardent et qui me laissent des commentaires, même si bon, il y en a qui me laissent des commentaires qui font aussi des vidéos, donc on se fait des petits coucous par vidéo interposée, mais merci aussi à toutes celles qui laissent des commentaires mais qui ne font pas de vidéo. Mais je suis toujours très touchée par tous vos petits messages et pour le moment j'ai jamais eu de message désobligeant, donc ça fait très plaisir, c'est très encourageant, c'est très bon pour l'ego. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tag.